Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon book haul du mois d'octobre. On est déjà rendu à la fin du mois d'octobre. Et contrairement à mon précédent book haul, donc celui de septembre, j'ai craqué un petit peu plus côté achat, côté livres. Donc vous allez voir ça. Je crois que j'ai un peu plus de 10 livres à vous présenter, donc je vais commencer maintenant. Les deux premiers livres que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une commande Amazon que j'avais passée à la fin du mois de septembre, je crois bien. Donc j'ai récupéré ça au tout début du mois d'octobre. Donc le premier livre que j'avais commandé, il s'agit de Forever With You de Jennifer L. Armentrout, qui est le 5e tome de la série Wait For You. Je l'attendais celui-là avec une très grande impatience. Vous connaissez mon amour pour l'écriture de Jennifer L. Armentrout et pour ses histoires. Donc c'est sûr et certain que c'était un des achats prioritaire si je peux dire. Et le suivant aussi que j'ai acheté en même temps, j'ai acheté Sweet de Tamara Weber, qui est le 3e tome de la série Contours of the Art. Celui-ci est auto-publié, je crois, auto-édité. En tout cas, je vous dis là, j'ai un petit mal de tête en ce moment, donc ça se peut que je déparle, que j'ai un petit peu de n'importe quoi. Mais voilà, celui-là, c'est vraiment le 3e tome de la série. Ça parle de des personnages différents. C'est un livre que j'ai lu aussi, mais que j'avais pas encore eu l'occasion d'acheter et d'ajouter à ma collection. Heureusement, je suis très contente. Parce que le dos de ce livre-là, même s'il n'est pas publié dans la même maison d'édition en fait que les deux précédents, eh bien ça va ensemble. Donc j'étais super contente de voir ça, que l'auteur ait pris en compte aussi un petit peu nos désirs, les désirs de ses lecteurs en fait. Donc j'étais très heureuse de voir ça. Je passe maintenant aux réceptions partenariats. J'en ai eu 2 durant ce mois d'octobre. Donc, le premier, il s'agit de Les Class Seekers de Arwen Ellis Dayton, qui publie dans la collection R et qui m'a été envoyé par la collection R Canada, que je remercie pour l'envoi, bien évidemment, et comme toujours. Voilà, c'est un livre qui est sorti, je crois bien... Bon, il n'y a pas la date de sortie. Je crois que c'est sorti fin septembre, je crois bien, ou tout début du mois d'octobre, peut-être même 1er octobre, je suis pas certaine. Donc c'est sûr et certain qu'il est dans toutes les librairies et que vous pouvez aller vous le procurer maintenant. Le second livre aussi que j'ai reçu, il s'agit de U4, le livre Stéphane de Vincent Villemino. Donc c'est un livre qui m'a été envoyé par Interforum Éditis Canada, que je remercie pour l'envoi. C'était une réception surprise. Je crois que c'est un livre qui se porte vraiment au thème de l'Halloween et tout. On arrive à la fin du mois d'octobre, j'ai pas encore eu le temps de m'y plonger, je sais pas si je vais avoir le temps non plus dans le temps d'Halloween, malheureusement. Donc ce livre-là, c'est un livre qui est publié chez... Je crois que c'est la collection Cirrhose chez Nathan, voilà. Et c'est un livre d'une série de 4 en fait qui peuvent se lire dans n'importe quel ordre en fait. Donc c'est 4 personnages différents, avec 4 auteurs différents, mais c'est la même série. Donc voilà, c'était quand même un concept assez original et j'ai bien hâte de découvrir ça. Je passe maintenant à mes achats du mois d'octobre. Il y en a quand même plusieurs. Le premier, c'est pas vraiment un achat, mais plus un cadeau, si je peux dire, parce que c'est ma mère qui m'a acheté ce livre-là. J'étais très heureuse de voir qu'il était enfin sorti, même si je le lirai vraiment pas tout de suite. C'est pas grave, il est dans ma collection. Donc, il s'agit du 5e tome de la série Outlander. Cette fois-ci, c'est La Croix de Feu de Diana Gabaldon. Donc, ce livre-là est vraiment immense. Je vous l'avais déjà présenté dans ma précédente vidéo. Vous l'aviez eu un peu en primeur. Mais c'est ce tome-ci, avec la nouvelle édition québécoise, regroupe les parties 1 et 2 avant. Donc ça avait été séparé dans l'édition précédente chez Libre Expression. Et cette fois-ci, ils ont remis ensemble. Donc je préfère ça, franchement. En plus, il est encore moins gros que ce que je croyais. Il est écrit minuscule. Je sais pas si vous allez voir, mais il est vraiment écrit minuscule. Les pages sont hyper minces. Il fait plus de 1000 pages. Bon, je lirai pas ça tout de suite. Ça va être un jour, mais je suis quand même très contente de l'avoir dans ma collection. J'ai ensuite passé une commande Book Outlet dans le mois d'octobre, en fait 2, mais j'ai seulement eu le temps de recevoir la première. La deuxième, je crois, est arrivée, elle est chez mes parents, donc vous allez voir ça dans le book haul du mois de novembre malheureusement. Mais j'ai quand même reçu 4 livres dans cette première commande-là de Book Outlet. Il y avait une vente, premièrement j'en ai pris 4, j'en ai pris 2 à prix régulier et 2 autres étaient à une vente. C'était 50% de rabais de plus sur des livres, sur des romances en fait. Donc je suis allée voir ça, il y avait des romances que j'avais déjà vues, des romances new adultes surtout, que j'avais déjà eu envie d'acheter, mais je me disais à plein prix, ça ne me tentait pas trop et cette fois-ci, il était à 50% de rabais de plus. Donc il était à 1,94 le livre, donc bon,
moi j'en ai pris deux, voilà. Donc le premier que j'ai pris, il s'agit de Breathe Into Me de Sarah Folks. Bon, voilà, c'est un roman New Adult comme vous pouvez le voir. C'est un stand-alone, donc ça je suis très contente. C'est même pas une série de romans compagnons, c'est vraiment un stand-alone. Donc ça je suis très heureuse, c'était le premier livre que j'ai acheté. Le deuxième livre que j'ai acheté dans cette même commande-là et dans cette même vente-là, il s'agit de After the Rain de Renée Carlino. Donc c'est une auteure que j'ai vraiment très envie de découvrir depuis un petit moment. Il y a un autre livre d'elle qui fait encore plus parler de lui et il va être publié en français en novembre. Voilà. Donc, si vous avez envie de découvrir cet auteur-là, vous allez pouvoir. Moi, j'ai pris celui-là parce que bon, c'est le seul qui était disponible sur Book Outlet. Quand son autre livre reviendra sur le site, peut-être que je l'achèterai, mais entre-temps, je vais pouvoir découvrir l'écriture de l'auteur avec ce roman-ci. Et finalement, les deux derniers livres de ma commande Book Outlet que j'ai acheté à plein prix pour ceux-là, c'est des suites de séries, suites et fins de séries en fait. Donc j'ai poursuivi mes séries, même si c'est des séries que théoriquement j'ai pas commencé encore. Donc voilà. Faut vraiment que je m'enlève cette mauvaise habitude-là en fait. Mais donc, le premier livre que j'ai acheté qui est un tome 2, il s'agit de Untold de Sarah Rees Brennan, qui est le deuxième livre de la série. Comment ça s'appelle? Voilà. De Lynburn Legacy. Voilà, c'est le deuxième tome de la trilogie. Il y avait aussi le tome 3, que vous pouvez peut-être voir aussi l'illustration, donc la couverture ici, en arrière. Mais il était seulement en hardback. J'ai hésité vraiment à le prendre. Je me suis dit, je vais attendre qu'il sorte en paperback. Je sais même pas si je vais lire cette série-là un jour. Donc voilà, je vais réduire les dépenses un petit peu. Hein? Et le second livre que j'ai acheté, j'ai pris In the End de Demetria Luneta, qui est le deuxième et dernier tome de la duologie. Donc voilà, j'ai entendu beaucoup de bien du premier tome. Celui-ci, donc le deuxième, a des avis un peu plus mitigés. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'étais hyper contente quand je l'ai vu. Donc j'ai une série de finie. Voilà, moi c'est tout ce qui compte. J'ai fini une série, même si je l'ai même pas commencé, mais une duologie c'est quand même pas si mal. Donc voilà, c'était les deux derniers livres de ma commande, pas complète. Et finalement, les deux derniers livres de mon book haul du mois d'octobre sont des achats que j'ai fait durant ma semaine de relâche. Donc voilà, j'avais une semaine de congé de cours, j'en ai profité pour faire quelques petites choses, des achats. Évidemment, il a fallu que j'aille en magasin et que j'achète des livres, évidemment. Hein. Mais je suis quand même contenue, là. Regardez, là. J'en ai pris deux, même si j'avais envie d'en prendre deux autres. Donc, vraiment, je me suis retenue, ok? Donc, le premier que j'ai acheté, il s'agit de La Chevauchée Sauvage de J.C. Burton, le premier tome de la série Wild Riders. Donc, c'est une toute nouvelle série de J.C. Burton. C'est l'auteur aussi qui a écrit la série Les Idoles du Stade, qui est publiée aussi chez Milady. Donc, j'avais envie de découvrir un peu ce que ça donnait dans une autre série un peu plus suspense, comme c'est écrit juste ici. Donc, vous voyez, c'est ma lecture en cours. En fait, je l'ai presque fini. Je vais pouvoir le finir ce soir après avoir fini de tourner ma vidéo. C'est pratiquement ce que je vais faire. Donc, c'est ce livre-ci que j'ai acheté. Et finalement, j'ai acheté aussi un dernier tome de série. J'ai fini une série. J'ai acheté le tome 5 de la série After, qui est l'éternité de Anna Todd. Donc, c'est le tout dernier livre de la série. Ben, en fait, c'est plus très vrai. C'est le dernier livre qui porte sur l'histoire de Tessa et Ardyn. Sauf qu'on a appris récemment que l'auteur allait publier au moins 3 autres livres, si je comprends bien, sur un personnage secondaire, un couple secondaire, en fait, qu'on voit dans la série principale, qui est Landon, qui est le demi-frère de Ardyn et le meilleur ami de Tessa. Donc, on va découvrir ça, mais pour le moment, je peux dire que cette série-là est finie. Je suis hyper contente de l'avoir entre les mains encore une fois. Faut que je lise le tome 4, ensuite je vais peut-être pouvoir enchaîner le tome 5. On sait jamais, mais j'ai vraiment très hâte et je suis très intriguée de découvrir aussi la fin de cette histoire-là et comment ça va finir. C'est sûr qu'avec les 3 autres tomes, c'était pas toujours rose, donc j'ai hâte de voir si ça va être comme la couverture et que ça va être rose comme fin. Et bien voilà, c'est ce qui conclut mon book haul du mois d'octobre. J'espère que vous avez apprécié. Je sais, je me suis pas trop contenue dans mes achats ce mois-ci. Je vais essayer de faire un effort au mois de novembre. Mais au mois de novembre, ça se fait très bien que j'aille d'autres achats aussi. C'est le Salon du Livre de Montréal. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si je vais faire des achats. Comme je vous l'ai dit, j'ai une commande Book Outlet aussi qui est déjà arrivée chez mes parents. Je crois qu'elle comprend 3 livres. Si j'ai eu les 3 livres que je voulais. En fait, il y en avait un qui était en stock, mais plus vraiment en stock. Il en restait une copie. Donc, je sais pas si je l'ai eu. J'espère vraiment. Donc voilà, je sais pas ce que ça va être pour
Le mois prochain, j'espère diminuer parce que sincèrement, mon rythme de lecture a été vraiment médiocre pour le mois d'octobre. Donc, vous verrez ça dans ma vidéo wrap-up, mais ça a pris une sacrée débarque, en fait, mon rythme de lecture. Donc, j'espère que je vais pouvoir remonter ça pour pouvoir rééquilibrer un petit peu ma pâle, mais franchement, j'ai perdu espoir aussi de la descente. Donc, j'accepte totalement d'avoir une pâle qui ne fait que grossir et qui ne diminue plus. Donc voilà, je vais arrêter de parler et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vais dire à la prochaine et bonne lecture!